Bonjour à tous. Alors là, je vais présenter un peu des Frame Arm Girl qui sont un peu du coup des figurines à construire. Donc, si vous connaissez les Gunpla, c'est des robots à construire. Là, c'en est pas un par exemple, mais c'est un robot à construire que je vais montrer vite fait. C'est du coup un robot de chez Knight Magic. Donc là, vous avez là, tous les stickers, mais là on voit pas très bien parce que c'est blanc et noir. Mais là, vous pouvez voir là, je sais pas encore commencé. Donc là, il y a encore plein de morceaux à préparer pour obtenir à la fin ce robot là. Et du coup, les Frame Girl qui sont du coup le principal, on en a d'abord une qui est finie, qui est la base là. Alors celle-là c'est une version N-Scale qui 10, donc en gros c'est juste 2 fois plus petit qu'une version classique. Et du coup celle-là c'est la seule que j'ai finie pour le moment. Vous pouvez voir qu'elle est bien plus petite, avec une base aussi spéciale qui vient, parce que celui-là que j'ai eu vient directement de leur site de base. Normalement c'est un truc où il n'y a rien d'écrit, mais là, du coup il y a la collab vu que c'était Megami, du coup les Frame Girl qui sont de chez eux bien évidemment. Mais en soi Megami ils viennent aussi de la grande marque là qui est Kotobukiya. Du coup c'est assez normal en soi qu'ils ont travaillé ensemble. Et après du coup là j'ai commencé un autre modèle qui est Gourai, qui est le premier perso qui existe de chez eux. Celle-là c'est une version alternative qui est sortie un an après la version classique, mais ça change pas grand chose. C'est surtout la couleur en fait, pour que ça soit plus pour que ça ressemble plus. Attendez, je vais vous montrer vite fait. Voilà. En fait là ça s'inspire de ce tank là en fait, et du coup les couleurs sont arrangées pour que ça ressemble un peu plus à ça que la version classique. Et du coup bah là, une fois qu'elles sont terminées, elles font autour de 15-16 cm, qui sont à peu près les tailles classiques pour les figurines à 25 balles, donc une taille classique pour une figurine quoi tout simplement. À part évidemment celle-là qui est une version minuscule. Donc pour le moment, donc là déjà, ça c'est ce qui a l'air d'être le plus dur à construire. Enfin pas forcément à construire, mais pour ce qui est des stickers à mettre vu qu'il y en a énormément. Du coup ça sera sûrement dans mes camps de vacances en juillet que je vais le faire ça. Et du coup bah là j'ai tout un petit outillage que j'ai acheté dans un librairie de manga. Du coup, parce qu'ils vendaient des maquettes de robots. Donc ils vendaient pas ceux-là je les ai achetés depuis le Japon directement. Sur un site à Miami, s'il y en a qui connaissent le site. En tout du coup j'ai eu pour tout ça du coup. Donc pour celle-ci que j'ai pas encore montré. Celle-ci. Et le grand robot, j'en ai eu pour 215. Donc ça va encore. Ça serait à peu près les prix que j'aurais dépensé si j'aurais acheté ça en France. Je pense. Mais un peu moins. Donc là vous pouvez voir que j'ai encore beaucoup de choses à construire. J'ai fait que 12 étapes sur les 42. J'ai le corps principal et ça. Et la tête. Mais il y a toutes les armes, etc. Il y a tous les trucs aussi autour des jambes. Parce que parfois. En fait déjà sur celle-là par exemple, il y avait deux types de jambes. Donc les jambes que j'ai mises là et les jambes classiques. Donc là à mon avis ça va être sûrement pareil. Il y aura peut-être deux jambes classiques et les jambes en armure. Du coup évidemment ça augmente. Là je crois que là par contre c'est pas directement dans la même boîte de travail. Parce qu'en soi c'est des boîtes là pour ce qui est de celui-là là, qui est de Megami et Frame Arm. Je crois que les deux ils travaillent pour Kotobukiya. Mais je sais pas pour Maru Toys. Donc c'est peut-être différent ça encore. Puis il y a la Innocentia classique. Et là du coup ils ont fait une collab du coup. Eux du coup ils ont fait leur Innocentia qui est de chez eux. Donc de Frame Arm Girl. Et Maru Toys du coup qui ont fait le robot. Tout simplement. Donc là ça fait un peu comme du coup une moto quoi on va dire. Du coup là c'est un peu différent des autres classiques vu que généralement ils ont tous des armes là. C'est en cette sorte d'avion, je sais pas trop exactement le type de quoi s'inspire ce personnage là. Mais en tout cas c'est une unité volante, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des trucs sur les côtés. Elle je sais pas si on a... Ah, c'est le premier perso, du coup il n'y a pas grand chose, elle a son canon sur le côté. Après elle a aussi des épées pour ses mains. Mais je crois, voilà, elle a pas grand chose d'autre en arme. Ah si c'est vrai, elle a un petit kit en plus qui est pour créer une arme à feu aussi. Mais voilà. Et du coup bah, j'ai simplement commandé aussi le 4 autres, qui est le reste du cast pour les personnages qui viennent de l'animé de Frame Arm Girl, qui est également un animé du même nom.
Donc, je les ai tous prises à part du coup les deux dernières qui sont les deux matériels. Donc les matériels du coup c'est juste des personnages de base en fait, ils n'ont pas de d'épée ou d'armure ou d'armes en plus, tout simplement. Donc c'est pas, ils sont pas forcément très intéressants quoi tous. Et vu que ça coûte assez cher au final, et bah, j'ai juste pris ceux du cast qui ont un peu un intérêt quoi. Et c'est un peu tout. Donc là celle-ci, donc elle n'est pas encore construite du tout. Celle-là j'ai pas commencé. J'en ai deux qui sont pas commencées, une terminée, la petite, et celle qui est en cours qui est celle-ci. Et j'en aurai encore 4 autres du coup qui arriveront plus tard. Mais là j'ai toujours sur Miami d'ailleurs, mais je les ai pris pour sur le mode de transport le plus long, donc qui avait entre 2 et 4 mois. Parce que en même temps, comme c'est du Japon, le coût du transport est extrêmement élevé. Donc là avant je l'avais pas pris en 2 et 4 mois, j'avais pris le truc d'un mois, donc ça allait arriver assez vite. Mais l'avantage d'attendre 2 à 4 mois, c'est que les frais de transport sont 2 fois moins chers. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai pris ces 4 là, ça m'avait coûté 60 € pour le frais de port. Et là, ça m'a coûté genre 30 € à peu près, la moitié, peut-être un peu moins d'ailleurs, peut-être 28. Je sais plus exactement les prix. Mais voilà, donc là on a tout ce qu'il faut pour ouvrir les trucs. Là on a la petite pince principale. Et des petits trucs sur les côtés qui sont en fait pour récupérer les stickers. Pour pouvoir les poser facilement. C'est un petit truc. Ça c'est chez Azumanga par contre qu'ils avaient ça. Voilà. C'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne journée à vous.